Bonjour et bienvenue sur Hors du Miroir. Aujourd'hui, on est avec mon cousin Thibaut et il va nous raconter son histoire. Donc, c'est un Réunionnais qui est parti vivre en métropole. Et il va juste partager son expérience. Bonjour Thibaut. Bonjour Léa. Donc, du coup, je vais te laisser te présenter. Donc moi c'est Thibaut, j'ai 27 ans, ça fait 10 ans maintenant que je vis en métropole. Donc je suis un peu dans l'activité du football. Donc j'ai une académie que j'essaie de développer moi en métropole. Oui. Et donc voilà quoi. Du coup, pourquoi avoir quitté la Réunion, du coup, maintenant, il y a 10 ans? Donc j'ai quitté la Réunion il y a 10 ans à cause du divorce de mes parents. Oui. Donc c'était un passage assez douloureux mais finalement qui m'a rendu service. Ok. Voilà. Et donc, du coup, quand t'es arrivé là-bas, qu'est-ce que t'as fait? T'as repris des études? En quelle classe tu étais? Enfin, explique-nous un peu ton déroulé Le de là-bas quand parcours. t'es arrivé, oui. Ok. Bah en fait finalement j'arrive là-bas sans trop de repères Ok. finalement donc à cause du Oui. divorce des parents logique. Donc quand j'arrive je cherche à continuer mes études chose que je n'arrive pas à faire parce que Ok. les portes étaient fermées et que j'avais pas les diplômes nécessaires. Donc j'ai bossé en tant que facteur à la poste et c'était une première expérience qui m'a mis un peu face à moi-même parce que Oui. j'étais un peu livré à moi-même avec le temps qui change, tu sais la neige, le Mm. froid, etc. Donc c'était nouveau pour moi et c'était difficile parce qu'en tant que facteur, j'étais dehors et c'était pas ce que je voulais faire. Ouais. Et donc à partir de là, c'est là où j'ai vraiment eu un déclic Ok. et où j'ai décidé de reprendre mes études. Et donc, du coup, t'as fait facteur combien de temps? Même pas un an. Ouais. Donc même pas un an parce qu'à un moment donné, tu réalises que non, t'es pas fait pour ça et que t'as envie de plus quand même de Ouais. ta vie. Donc j'ai tout quitté malgré le salaire, etc. Le premier salaire entre guillemets, Ouais. j'ai tout quitté pour reprendre mes études. Et donc, du coup, quand t'as essayé de reprendre tes études, est-ce que tu savais ce que tu voulais faire? Ou bien t'en avais pas vraiment aucune idée, tu t'es dit, bon, je vais tester ça? Comment ça s'est passé? Bah ouais, c'était un peu ça, hein. J'avais Ok. pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire. Après, j'ai entendu parler un peu du marketing digital, Ouais. le commerce, etc. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, c'est des choses qui me collent. Donc à partir de là, je me suis dit, allez, vamos. Et c'est là que... Et donc, du coup, quand t'as repris tes études, ça a duré combien de temps? Ça a duré 3 ans, donc D'accord. 2 ans de BTS et un an de master. Ok. Et donc, du coup, est-ce que tu penses, toi, en tant que Réunionnais, du coup, est-ce que au niveau études, il y a plus de portes ouvertes en métropole ou bien tu penses que c'est kiff-kiff ici? Bah, je te dirais qu'il y a plus de portes ouvertes en métropole parce qu'il y a plus de, comment dire, c'est beaucoup plus grand, t'as plus Ouais. d'ouverture, plus d'opportunités. Et c'est ça qui est un peu dommage finalement avec La Réunion, c'est qu'on n'a pas les infrastructures et peu de portes ouvertes pour nous ouvrir à nous Réunionnais, Ouais. pour nous permettre de nous développer justement. Et comment ça a été là-bas? Parce que ben, t'as été un peu basané, on sait que là-bas, des fois, c'est un peu compliqué. Ouais. Comment t'as vécu, on va dire, ton intégration en métropole, du coup? Au Bah, vu des, tu sais, de tout ce qui est ouais, ouais, les ouais, bien préjugés de sûr. là-bas, etc. Comment t'as vécu ça, du coup? Bah, déjà, s'il y a un truc que je pourrais dire, c'est que quand on dit que le racisme, nous, à La Réunion, on le vit à la télé, c'est réel. Parce que Ok, moi, quand je suis arrivé en métropole, c'est vraiment là où j'ai compris ce que c'était le racisme. ok. Pourquoi? Bah, comme tu t'as dit, je suis basané, et la première chose qu'on me disait, moi, c'est que j'ai une tête de Yacine, de Abdel, etc. Ouais, Et donc je m'appelle Thibaut. Et à partir du moment où moi je rencontrais les gens et qu'ils me demandaient mon prénom, dès que je disais Thibaut, ils avaient les yeux écarquillés. Et là, ils s'intéressaient à moi quand je disais que je venais de l'île de la Réunion, etc. Mais sinon, c'est vrai que la couleur de peau joue énormément en France. et tu l'as mal vécu, du coup, là-bas, ou tu t'es dit, t'es passé au-dessus très vite? Bah, au début, c'est dur parce que tu vois, nous à la Réunion, on est, bon, il y a toutes les couleurs, on est tous Ouais. mélangés, on célèbre même les différentes cultures. Et Mm. là-bas, c'est vraiment chacun son. Enfin, c'est très sectaire, c'est chaque communauté reste entre eux et ils veulent pas se mélanger. Et c'est ça qui est Ouais. dommage. Et je dirais presque que c'est un peu je peux pas dire la faute parce qu'il y a sûrement des oreilles, comme on dit, qui vont regarder la vidéo, mais un petit peu quand même. Parce qu'ils sont enfin, leur façon de penser là-bas, c'est absolument pas comme nous ici. C'est-à-dire que quand ils ont leur groupe d'amis, c'est difficile d'y entrer. C'est vraiment, si on se côtoie, c'est par rapport au travail, etc. Mais ils Ah veulent ouais. pas te laisser rentrer dans leur groupe d'amis, quoi. Ouais, c'est vraiment, ils sont tous divisés. Voilà, j'ai mon groupe d'amis depuis tout petit et puis bon, on se côtoie, je t'aime bien, mais basta quoi. C'est dur de s'intégrer finalement parce que là-bas, ils s'arrêtent énormément à la couleur de peau et c'est réel. Ok, Ils s'arrêtent beau. d'accord. Je mets pas tout le monde dans le même panier, Oui, hein, attention. Je évidemment. mets pas tout le monde dans le même Oui, oui. panier, mais c'est vrai que la plupart des gens vont se baser surtout à ce que tu ressembles et à ce à quoi voilà. Donc voilà. Ouais, donc du coup, honnêtement, si tu penserais que t'aurais été, par exemple, de ma couleur de peau là, tu penses que t'aurais plus réussi à t'intégrer là-bas? Plus réussi à m'intégrer
plus de facilité à, je dirais presque, parce que Ok. enfin, quand je te dis facilité à, c'est-à-dire que quand t'es blanc, c'est tout de suite plus facile. Après, j'ai pas envie de partir dans un truc où il y a le blanc et les Ah oui, oui, étrangers, parce tu que vois. on met vraiment pas tout le monde dans le Bien même panier. Il sûr, faut bien bien, sûr. c'est vraiment une partie des gens. Mais Voilà, là, tu dis vraiment ton ressenti, ce que t'as ressenti. ressenti toi personnellement. On dit pas, Exactement. voilà, on dit pas que c'est tout le monde pareil. Attention. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que voilà, la plupart du temps, c'est vrai que la couleur de peau joue beaucoup là-bas quand t'es en métropole. Ok, d'accord. Bon, bah ça, du coup, ça a été ton vécu de là-bas. Mhm. Et on va retourner sur le niveau professionnel. Quand tu as terminé, du coup, tes études, Ouais. qu'est-ce que tu as fait après ça? Est-ce que ça a été facile de trouver un emploi? Est-ce que tu as continué encore tes études? Comment ça s'est passé un peu là-bas? Alors, donc moi, quand j'ai eu mon deuxième diplôme, donc mon master, il y a eu le Mhm. Covid. Donc c'est Ok, très mal tombé parce que juste quand j'ai eu le diplôme, bah t'avais plus de taf, t'avais plus rien. Donc rebelote et j'atterris à la poste. Enfin, je reviens à la poste parce qu'il faut bien ok, manger, il faut bien avoir de l'argent, etc. Donc je repars à la poste et là j'ai mille et une questions qui me disent mais putain mais j'ai refait des études justement pour plus être dans ce secteur qui a, attention, je dénigre pas, hein, mais c'est parce que, pas ce à ce que j'aspirais. Et tu me posais plein de questions, je me suis dit, putain, mais non, j'ai pas refait toutes mes études pour refinir à la poste. Donc c'était dur à ce moment-là. ouais. C'était dur pour moi, mais j'ai jamais lâché. Donc petite anecdote, si tu veux, tu connais Indeed, l'application où tu Oui, postules. À chaque poste que j'avais, moi, en tant que facteur, je postulais, mais tous les jours, et ça pendant 9 mois. ok. Et puis voilà, donc j'ai jamais lâché pour trouver justement, parce qu'après le Covid c'était assez difficile. Donc voilà ce que j'ai fait moi quand je suis retourné à la Poste. Et donc bah, pour poursuivre un peu l'histoire, il y a une entreprise qui m'a répondu, donc dans Ouais. la finance, qui avait rien à voir avec ce que je faisais à la base. Et l'entretien s'est bien passé. Les gens que j'ai rencontrés là-bas, ils étaient justement très ouverts d'esprit, parce que le directeur du cabinet dans lequel j'étais, c'était un Pakistanais. Ok. Donc lui, tu vois, il avait directement cette vision des choses où lui-même il est noir de peau et donc il y avait aucune amalgame entre blanc, les capacités de blanc, basané, noir, jaune, vert et Ouais. il m'a directement donné ma chance et je le remercierai jamais assez pour ça d'ailleurs. Il s'appelle Georges, peut-être il verra la vidéo et Georges et Julien, tiens. Et c'était un cabinet à taille humaine mais avec des belles valeurs donc je me suis tout de suite senti bien là-dedans et c'est à partir de là que mon aventure en métropole a vraiment commencé. Voilà. Ok. Et donc, du coup, parce qu'on sait que malheureusement, à La Réunion, c'est difficile de trouver un emploi, surtout quand t'as pas d'expérience. Souvent, on te ferme les portes en tant que jeune et je trouve ça vraiment dommage. Mhm. Mais du coup, au vu de que t'as quand même, t'as dit, t'as mis 9 mois quand même à trouver quelque chose. Par rapport à La Réunion et en métropole, c'est quand même difficile finalement de trouver un emploi, du coup. Ouais, franchement, oui. Après, ça dépend ce que tu dis comme emploi. C'est-à-dire que les emplois de... Il n'y a pas de sous-métier, attention, il n'y a Ah pas de oui, oui. sous-métier. Pour trouver des emplois vraiment où tu as besoin de main-d'œuvre, tu peux trouver. Après, si tu aspires à un peu plus, c'est vrai que tu as beaucoup plus de portes ouvertes en France qu'à La Réunion. Ok. Voilà. Très honnêtement, hein, voilà. La Réunion, c'est difficile. Bah, c'est plus petit, ça va avec, hein, c'est logique. Et là-bas, comme c'est plus grand, tu peux changer de ville pour trouver un emploi, etc. Donc, c'est plus simple Ouais. de trouver un taf. Et donc, du coup, bah, maintenant, ça fait 10 ans que t'es là-bas. Comment tu vis aussi le fait d'être loin de ta famille, de tes amis? Enfin, comment ça s'est passé par rapport à ça? Bah, c'est dur. Surtout Ouais. quand tu es issu d'une famille créole, tu sais comment on est à La Réunion, Ah, ça, c'est-à-dire c'est très sûr. famille, très et même le cadre, la plage, la montagne, etc. Je veux dire pour un rien, tu peux prendre bah là typiquement tu prends ton panier, tu Mm. mets 2 bières dedans, tu vas te poser sur le sable, ça te coûte pas grand-chose. Alors qu'en métropole, c'est pas pareil. À chaque fois que tu claques la porte, tu dois dépenser 60 euros si tu veux faire quelque chose, quoi. Enfin, c'est pas grand-chose, 60 euros. Mais je veux te dire, t'es toujours obligé de dépenser pour faire une activité, dépenser beaucoup par personne pour faire une activité. Et ça, c'est dommage. Et, et même, le changement que tu as quand toi t'es en métropole, c'est que c'est beaucoup de bitume, beaucoup Oui. de grands bâtiments, etc. Au début, c'est cool. Au début, c'est Oui. génial. J'ai kiffé, hein. Les Que quatre tu cinq premières années, découvres et c'était tout. génial. Mais après, c'est vrai qu'avec du recul, là, au bout de 10 ans, le cadre de vie compte vraiment beaucoup à un moment donné dans ta vie. Voilà. Surtout quand t'es issu de Ouais. La Réunion. Surtout ça. C'est dur de quitter son petit caillou, comme on Voilà, c'est dit, on ça. est là, on C'est a ça. nos habitudes. En fait, je pense que au début, quand tu pars, tu dis, waouh, ça change, tu vois les métros, tu vois tout ce qu'on voit pas C'est ici. ça. Et puis après 1 an, 2 ans, là, tu dis, bon, Ouais. ça y est, C'est ça. Ah, je te dirais presque, allez, les 5 premières années, c'était ouais. génial, hein. Après, plus tu passes de temps, plus tu vois finalement comment ça se passe en métropole. Et tu te dis, bah, moi, il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est La Réunion a rien à envier au monde entier.
Ouais. Et je te dis sincèrement, on n'a rien à envier au monde entier. Ouais. Mais le Réunionnais, alors je dis ça en tant que je suis Réunionnais, hein, Ouais, oui. mais le Réunionnais doit se rendre compte justement de la valeur de son île et de ce qu'on vaut. Parce que moi, je trouve que justement, en tant que Réunionnais, on a trop tendance à se dévaloriser, à se dire le Zoreille, il est meilleur, ou le Zoreille. C'est vrai que quand tu as plus d'infrastructures en France, tu as plus de facilité à te développer. Mais franchement, on vaut pas moins qu'un quelqu'un qui vit en métropole. Attention, en métropole, ils sont comment dire, ils acceptent ça aussi. Mais je Oui. dirais plus que c'est le Réunionnais qui se met en position de faiblesse. Et ça, c'est Ouais. dommage. Si j'avais un message à faire passer, c'est qu'on n'a rien à envier aux gens du monde, hein, pas seulement la métropole, aux gens du monde. On a notre savoir-faire, notre savoir-être, et on est capable de faire les choses. Et il faudrait justement que ça se développe plus, quoi. Bah oui, Voilà. c'est sûr. Et parce que je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient découvrir comme la métropole. Tu sais, ça fait des années ils sont ici, ils ont fait le tour, ils aimeraient faire des études. Si pour toi c'est une bonne idée d'y aller pour ça, puis après revenir quelques années après. Ouais, bah moi justement, c'est la discussion que j'avais eue avec quelqu'un il y a pas longtemps, qui me disait ouais, à la Réunion c'est comme ci, à la Réunion c'est comme ça. C'est vrai que quand tu vis à la Réunion sans avoir été en métropole, tu visualises les choses différemment. Moi maintenant, au bout de 10 ans, je te dirais que il faut y aller pour comprendre pourquoi c'est beau chez nous. Tu vois, Ok. c'est vraiment faut voir, il faut découvrir le pays, du pays, pas seulement la métropole, hein, partout ailleurs, mais il faut découvrir du pays pour comprendre que ouais, en fait, chez moi, c'est pas plus mal non plus, quoi. Et Voilà. donc du coup toi, vu que t'es là-bas, t'aimerais revenir vivre ici? Oui, c'est un objectif. Bah Ouais. là, voilà, si on repart sur le niveau professionnel, donc là, j'ai une académie, je te disais, de football. Donc là, mon but à moi, c'est de développer le football réunionnais, typiquement. Donc nous, on a tout qu'il faut en Île-de-France, c'est-à-dire qu'on a les infrastructures, on a des terrains, on a tout ce qu'il faut pour accueillir les jeunes. Et là, D'accord. moi, c'est tout nouveau pour moi. Et c'est ce que j'aimerais développer, moi, ici à La Réunion. C'est-à-dire que pour moi, je suis persuadé qu'on a des talents réunionnais. Et pour moi, Ouais. je suis convaincu que je peux mettre en avant La Réunion. Et si, grâce à mon réseau et mon parcours avec les agents avec qui je travaille et les clubs, si je peux exporter le talent réunionnais, ça serait un plaisir. Donc ouais, effectivement, je veux rentrer pour, avec le bagage que j'ai eu en métropole, rentrer ici et ramener ce qu'on a de bon ici, là-bas. Voilà, Ok. grosso modo. Et donc du coup, si jamais tu devrais faire passer un message, donc bah, pour ceux qui aimeraient justement sauter la mer, comme on dit, Ouais. qu'est-ce que ça serait? Comment tu pourrais les aider justement à passer ce pas-là? Parce que je pense que il y en a beaucoup qui veulent mais qui osent pas, bah, par peur, tu vois, justement, Ouais. tous les préjugés qu'on entend malheureusement sur la Mhm. métropole. Qu'est-ce que ça serait ton message pour eux, pour les aider, pour leur dire, bah, faut y aller ou pas? Ouais, bien sûr. Alors, un message simple, clair et concis que je pourrais dire à un Réunionnais qui aimerait savoir ce que à dire. Il y en a plein en vrai, mais je dirais surtout se faire confiance, savoir ce qu'on veut déjà. Enfin, savoir ce qu'on veut dans le sens où si t'es convaincu de quelque chose que t'as envie de mettre en place et de faire les choses. De faire les choses parce que personne te prendra la main, personne va t'assister, et si tu le fais pas, personne le fera pour toi. Ah, Voilà. ça, c'est Et sûr. surtout pour un Réunionnais, les gars, on a du talent. Donc, hésitez pas, faut pas avoir peur. C'est vrai que ça peut, comment dire, ça peut impressionner au Ouais. début, mais honnêtement, on parle de grands bâtiments et ça va pas vous manger, quoi. Je veux dire, on a du talent, il faut y aller, faut pas avoir peur, quoi. Ouais, faut vraiment que toutes les personnes qui sont convaincues de quelque chose, qui savent qu'ils ont le savoir-faire et tout, qu'il faut qu'ils y aillent, Voilà. ils exploitent leur savoir-faire, ils se donnent de l'expérience pour qu'après, quand ils reviennent ici, Voilà. ils mettent tout Ils en mettent à œuvre, quoi. contribution, exactement. Donc, le message que je ferai passer, c'est de pas douter de soi. C'est un peu phrase bateau, mais voilà, de pas douter de soi, d'avoir confiance en soi, de pas douter de soi et de faire les choses. Surtout de faire les choses dans le sens où, comme je te dis, il y a personne qui le fera pour toi. Donc si tu le fais pas, personne le fera. Et il faut se donner les moyens de ses ambitions. Si t'as de l'ambition, t'es déter, t'as pas besoin d'avoir plus d'argent que ça, t'as pas besoin Ouais. d'avoir plus d'outils que ça. Si t'es convaincu et déterminé, t'y vas. Voilà. Et t'aurais des petits conseils, parce que après, bon, comme t'as dit, t'es parti suite au divorce de tes parents, mais pour s'installer là-bas, peut-être te donner quelques coins de la métropole où on peut se Ouais. sentir bien, ou quelque chose comme ça? Je dirais que ça dépend de ce que tu recherches. C'est-à-dire, si toi, tu préfères vraiment le côté soleil que t'as pas envie de perdre, d'aller dans le sud de la France, qui est de très très belles régions. Ça dépend en fait finalement, ça dépend de ce que tu as envie de chercher, etc. Moi par exemple, je voulais connaître ces grands espaces, ces grands bâtiments, etc. Donc Paris pour moi ça faisait rêver. En plus je suis fan du PSG, donc ça m'a fait kiffer, tu vois.
Mais voilà, après, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de coin. Le tout, c'est de le faire et d'y aller, quoi. Ouais, faut pas vraiment réfléchir Ouais, tu encore. réfléchis pas, Tu tu dis, vas. Et puis, si jamais il y a une opportunité, on y va et... ouais, voilà, et puis tu vas, quoi. Ok, Exactement. bah ça marche. Bah merci beaucoup Thibaut. Bah, avec plaisir, Léa. C'était un plaisir pour moi. Bah pareil. Nickel. Merci beaucoup.